moi, déjà, je vais vous dire déjà merci parce que être coach d'association, je n'avais jamais été destiné pour ce poste. J'ai été accosté pour prendre ce poste et avec un but, c'est-à-dire faire de la rupture, ramener de l'ordre au sein de l'équipe KSR. Parce que l'équipe était assez désordonnée. Et ça, mon souvenir, je vais vous le dire, c'est lors des deuxièmes entraînements. Parce qu'au premier entraînement, j'avais l'assemblée égale au centre du stade. Je leur avais dit, les gars, les entraînements commencent à 16h. Et à 16h, ceux qui veulent s'entraîner, je vais les voir au centre du stade. Parce que c'est le dernier arrivé au centre du stade. Comme d'habitude, on se connaît tous Camerounais. Les gars ont dit ok. Le dimanche qui suivait, quand je suis arrivé au centre du stade, ceux qui étaient là, j'avais été très clair. Je respecte ceux qui n'ont pas voulu être là et je ne travaille pas avec eux. Et ça, ceux-là ont été ignorés. Et la dernière fierté, c'était le troisième dimanche. Le troisième dimanche, je vous jure, quand je suis sorti, j'étais à 70 mètres, je me rendais vers le stade. De tout bord, on a crié « Oh, Arthur est en train d'arriver !» Les gens ont couru. Il y a des gens qui sont arrivés au centre du stade, parfois sans chaussures, qui n'étaient pas encore habillés, mais seulement ils savaient que s'ils ne sont pas au centre du stade, ils ne vont pas s'entraîner. Et là, c'était vraiment, en tant que coach, c'était la première réussite. Bon. De mon côté, c'est presque la même chose, vous voyez, c'est l'ancienne école, la discipline. C'était aussi sur cet axe-là de discipline. Et pour moi, c'était souvent, quand je suis arrivé, je crois même que j'étais le premier coach, il y avait cette lassitude. Les rencontres ou bien le temps de départ pour aller jouer ailleurs, dans d'autres villes, chacun venait à certaines heures. J'ai fait des tournois où j'avais 7 joueurs. L'autre arrivait à 11h, j'ai dit, monsieur, vous n'êtes pas là, vous ne faites plus partie de ma liste. Et je crois que je suis arrivé à Karlsruhe où vous, monsieur Pierrick Zozoa, vous étiez capitaine. Et je ne sais pas qui devait être coach, il n'est pas venu. Bon, je venais aussi en touriste en tant qu'ancien coach. Mais je vous ai fait jouer le tournoi à 8. Et ceux qui croyaient qu'ils maintenaient l'équipe, qui jouaient, ils sont venus, n'ont pas joué. Vous vous rappelez, on a gagné le tournoi. Donc, ça, c'est ma fierté. C'est avoir essayé, malgré qu'il y a toujours des petits, une ou deux personnes qui sortent de l'eau, d'amener un peu la discipline. Il y avait, au départ, il y a d'abord la méfiance, parce que vous venez imposer, vous venez secouer les gens, vous venez les sortir de leurs habitudes. Mais avec le temps, il y a le respect qui s'installe, il y a la discipline. Et bon, ça ne veut pas dire qu'en dehors, parce qu'il ne faut pas confondre le rôle de coach et le rôle de grand frère après. Après, bon, il y a certains de mes petits frères que j'aime bien, je les mettais au banc. Mais après, on se retrouvait. Donc, la relation était, il y avait une certaine limite entre le coach et le grand frère et ami. Non, chez moi, pendant ma période de coach, c'était vraiment à l'envers, c'était assez très bon. C'est-à-dire que les gens savaient que celui qui est là devant, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de discipliné, et il attend en face aussi que les gens aient de la discipline. Donc, c'est-à-dire, et tous ces Camerounais qui n'étaient pas contents de ce manque de discipline, ils avaient été très contents que je sois venu et que j'ai pu apporter cette discipline. Ceux qui étaient indisciplinés, ils se sont rangés et c'était vraiment, grosso modo, on a eu des assez bonnes relations. Même ceux qui étaient sur le banc de touche, eux, ils avaient compris qu'ils ne sont pas sur le banc de touche parce qu'il y a une certaine conduite. Ils savaient qu'ils n'étaient pas sur le banc de touche parce que ceux qui étaient au stade, c'était les meilleurs. C'est clair, comme on vient de le dire, c'est-à-dire que le monde est en pleine mutation, mais seulement la vieille école, le premier truc qu'il y a, on ne peut pas réussir sans la discipline. Il y a la discipline, il y a le travail. Et ça, c'est un gros problème que nous retrouvons avec nos effectifs d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils sont indisciplinés
avec les nouvelles technologies, avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire que c'est très difficile aujourd'hui de pouvoir ramener les joueurs d'aujourd'hui à la vieille école. Mais tout ce que je peux dire, c'est-à-dire qu'il faut que les gens essayent de ne pas confondre amitié et travail. Et ça, c'est l'erreur que beaucoup font aujourd'hui. On confond amitié et travail. Si on est là pour travailler, qu'on travaille. Si on est là pour avoir des amitiés, qu'on fasse des amitiés. Si on est là pour partager une bière, qu'on partage une bière. Et qu'on ne mélange pas tout le monde. Bon, tu as tout dit. Mais je vais dire, quand on était à l'école, quand le maître était capable d'avoir fait la faute, une faute à la dictée, ce n'était pas parce qu'il ne t'aimait pas. C'est pour te dire, monsieur, faites attention. Quand vous dites mes successeurs, je dis, bon, il y a eu beaucoup de coachs. L'équipe a changé puisque le bureau vote chaque année. Comme Mathieu dit, c'est la discipline, c'est le respect. Il ne faut pas confondre les deux avec l'amitié. Parce que moi, je vois, il y a une lassitude vraiment de ceux qui gèrent ces jeunes. Même le capitaine n'est plus respecté aujourd'hui, alors que c'est la main du coach au terrain. Qu'on n'ait pas peur de sortir un joueur parce que c'est le meilleur de l'équipe quand il est indiscipliné. C'est pour le bien du groupe. Donc pour moi, je crois qu'il faut aller. Nous ne sommes pas des professionnels de football, mais la discipline nous fait avancer. Madame n'a jamais eu des grands techniciens à comparer avec des villes comme Karlsruhe, mais nous sommes toujours allés très loin dans les tournois par notre volonté, par notre discipline. Donc il faut savoir utiliser nos forces. Moi, mon match de référence, bon, commençons par les joueurs. Il y a un joueur qui, jusqu'aujourd'hui, malgré pratiquement la retraite, qui me marque toujours, c'est Bébé Tout, de son vrai nom, Bertrand Tchatchou. C'est-à-dire que c'est l'un des joueurs qui déjà, dans le milieu, dans la sous-région, a fait respecter les Camerounais. Qui a joué au haut niveau, et même aujourd'hui, en tant que vétéran, quand il arrive quelque part, seulement à le voir toucher le ballon, on sait ça, c'est un joueur hors catégorie. Ça, c'est l'un des joueurs qui m'a marqué le plus. Comme deuxième, c'était un gardien. C'était Benja Harold. Oui, alors. Harold, ça c'est quand même vraiment, ça c'était une assurance. Même en danger, même quand la défense était battue, on savait qu'on avait quelqu'un pour nous sauver. Voilà deux joueurs qui m'ont vraiment fait très très bonne impression. Maintenant, comme match référence en tant que coach, parce que j'ai été coach pendant 3 mois après ça, il a fallu pour des obligations privées. J'étais obligé de laisser au poste. C'était le match, notre premier match contre Karlsruhe en 2010, pardon. Contre Karlsruhe. Parce que Karlsruhe était arrivé, ils avaient toute une jeunesse qui sortait pratiquement de l'école de football de Brasserie, ou bien de la Kadji. Je crois qu'ils venaient tous de la Kadji, ils étaient vraiment imbattables. Ils étaient super imbattables. Et l'objectif pour nous, c'était au moins de sortir de ce match avec 3-0, c'était un bon score. Mais on est sorti de là-bas avec un match nul 0-0. Et ils avaient l'un des meilleurs coachs de la sous-région qui a une licence A licence, Marcelius. Après ce match-là, Marcelius est venu me dire, Arthur, tu as neutralisé les gars, respect. Bon, en tant que coach, je ne vais pas citer seulement ce que j'ai entraîné. Il y a eu beaucoup de générations qui sont passées, que j'ai entraîné, d'autres que j'ai vues. Bon, tu as cité Bertrand, ça on ne peut pas discuter, c'est notre Samuel Eto'o. Malgré le poids que nous tous avons pris, Bertrand, quand il a morti, tu sais que là, l'artiste a pris ses affaires en main, Harold. Il y a un, vraiment, à des autres débuts, Kempes. Oui, Kempes, Kombu. Kempes. On arrivait à un match où on était 8, il disait bon, vous n'avez pas besoin de 3 milieux de terrain, je joue seul au milieu. Et je vous dis, on est parti jouer à Mainz, c'était à côté du stade du FC Mainz. Il y a un monsieur qui est venu dire que ce garçon joue dans quelle équipe en première division. On a dit que non, il ne joue pas. Mais vous savez, tout le monde ne veut pas faire du football. Et bon, puisqu'on ne peut pas se citer, Arthur aujourd'hui aussi, c'est ça aussi, il faut le dire, malgré le temps qui passe, il reste toujours technicien bon. Et aujourd'hui, dans votre génération,
il y a le petit Timamo. Vraiment, nous tous sommes footballeurs, mais c'est ceux dont je sais qui sortent du lot pour moi. La déception sportive, c'est qu'à un certain moment, Mannheim avait une équipe pour gagner le challenge. Et pas seulement une seule année, pas seulement 2 années, plusieurs années, mais on n'a pas su gérer. On n'a pas su gérer cette équipe-là. Vraiment, on allait dans les tournois de la sous-région où les gens avaient peur de notre équipe. Mais quand le challenge arrivait, puisque c'est le tournoi de référence en Allemagne, on ne savait pas gérer. Ça veut dire qu'à la base, on n'avait pas vraiment bien travaillé. Mais surprise, là où il n'y avait pas de joueurs, c'est là où Mannheim arrivait en finale ou bien arrivait en demi-finale du challenge. Bon, moi, c'est souvent ce regret-là que j'ai vraiment, de n'avoir pas su, pas moi, peut-être moi aussi j'ai eu, les autres ont eu un autre regard, mais qu'on a eu de jouer à un certain moment où, exactement quand Bertrand était en forme, avec d'autres, on devait gagner le challenge. Bon, mais la vie c'est ça, on ne peut pas tout avoir. Mais ça c'est clair, c'est qu'il dit, c'est-à-dire que le plus gros regret, malgré tout ce qu'il a cité, ça c'est clair que c'est toujours l'année 2010, où on avait vraiment une génération assez dorée, où on avait pratiquement à tous les postes au moins 2 joueurs compétitifs. Et ça, qu'on n'ait pas pu gérer le challenge de 2010 à Darmstadt pour se faire éliminer par Stuttgart qui n'avait pas, c'est-à-dire que Stuttgart est entré dans ce match-là sachant qu'ils avaient perdu le match. Mais curieusement, ils sont de ce match, ils ont gagné. Parce que on a eu, à un moment, on n'a pas su canaliser notre énergie. On est parti beaucoup plus dans l'euphorie. On n'a pas eu quelqu'un à l'extérieur qui a su canaliser les joueurs qui étaient à l'intérieur. Moi, j'en ai plusieurs, mais il y a une anecdote. C'est quand l'association venait d'être créée, après les 2 années ou 3 ans, on a eu des problèmes pour former le bureau. Parce qu'il y a les jeunes qui avaient peur de prendre des responsabilités. Bon, on s'est retrouvés avec un bureau de 3-4 personnes. Moi, je n'étais plus dans le bureau, mais quand je dis on, nous, les membres actifs, toute l'association, mon jeune petit frère Michel, en ce moment, je crois qu'il a été président, vice-président. Et il me dit, grand, tu n'as jamais pris le poste de président, il faut le prendre. Je lui dis que mon frère, tu sais, moi je suis trop rigoureux, donc toi tu peux. Il dit que non, tu n'as qu'à faire comme Poutine, tu deviens président, vice-président. Il a pris le poste de président, donc si je lui ai dit, bon, à partir d'aujourd'hui tu es Poutine et ce petit nom est resté. Non, chez moi, l'une des petites anecdotes qui est peut-être une anecdote, mais un ralliement, c'était, je ne vais pas citer les noms, c'est-à-dire qu'on a l'un de nos membres qui, opposant la première heure, qui s'est toujours dit, cette association, non. Mais curieusement, j'ai été surpris que ce soit le premier membre qui puisse demander qu'on puisse, que ces cotisations puissent être directement virées de la banque à l'association. C'est-à-dire qu'on n'avait plus à aller voir que, bon, écoute, est-ce que tu peux payer tes cotisations? C'est-à-dire que ces cotisations étaient directement virées, c'est-à-dire que Überweisung, comment on appelle ça? C'est-à-dire que directement, on devait virer ces cotisations. Il n'avait pas besoin qu'on vienne encore lui réclamer les cotisations. Or, c'était un opposant de la première heure. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment super. Bon, moi je vais prendre la parole parce que je n'aimerais pas terminer, étant donné que le président du CTO, c'est lui qui va dire le dernier mot, donc je saute sur ça, sur cette occasion pour anticiper. Avant de faire un appel à tous ceux qui viennent, donc, je reviens sur un aspect que j'ai oublié pour l'association. J'aimerais que vraiment l'association s'ouvre maintenant, puisqu'au moment où on créait, nous étions que des jeunes garçons. Aujourd'hui, nous avons des femmes et des enfants. Donc, on essaye, c'est un conseil que je donne, qu'on essaye d'aller plus vers l'aspect, aller vers les femmes. On est en train de le faire, mais qu'on accélère un peu les femmes et les enfants. Donc,
C'est un conseil que je donne. Et je vous ai dit tout à l'heure, là où la femme est, l'homme est, et si le père et la mère sont là, les enfants sont là, et ça fait du bien à tout le monde. Maintenant, concernant les 10 ans, je veux dire à tous ceux qui m'écoutent pour le moment, les frères, les sœurs, les enfants, parce que nos enfants sont déjà ici grands, de venir. La fête commence, c'est une communion qui commence par le football, il y aura tout, mais de venir aussi observer pour faire mieux que nous dans d'autres régions. Parce que, je vous dis, les tournois étaient des tournois de foot, on rentrait. Mannheim avait commencé avec des petites fêtes pendant le tournoi. Les autres ont pris 15 jours, ils ont apprécié. Donc Mannheim donne maintenant cette idée aux autres communautés de faire quelque chose. Fêter les 10 ans, ne pas passer ça sous silence. Ça peut être aussi les 20 ans, petit, nous sommes que 10 ans, il y a d'autres associations qui venir fêter avec nous. Venir faire la fête le soir, admirer, observer, critiquer, et c'est ça qui va nous faire évoluer. Donc nous vous attendons. Je laisse là le dernier mot à mon frère Atu, et par cela je vous dis vraiment merci à vous tous, merci à l'association, vous les petits frères qui vous partez. Atu, depuis 1 an et son groupe, chapeau à tous ceux qui ont commencé avec nous et qui ne sont pas là, que j'ai oublié peut-être, non, Aringaha, Mylène et tout le reste. Merci et bientôt. Le 31. Oui, bon, comme il vient de dire, je suis pour ces 10 ans, on a mis là, le bureau. Actuel a mis depuis pratiquement 1 an, un comité d'organisation que je dirige, que je coordonne. Et déjà, mon souhait, c'est que ce travail qu'on a fait puisse être apprécié. C'est-à-dire que les gens puissent se sentir bien dans la ville de Mannheim. C'est-à-dire qu'on ne vient pas dans la ville de Mannheim qu'on ait des regrets. Qu'on dise, arrivé à Mannheim, qu'on dise on veut rester, pas qu'on veut rentrer. Il y a un programme assez large, un programme qui regroupe toutes les composantes de notre société, c'est-à-dire que des enfants, des femmes, les hommes on n'en cite plus, c'est-à-dire qu'à tous les niveaux, les jeux d'enfants, les femmes qui peuvent se sentir bien, après il y a une soirée de gala, on va terminer à une soirée de gala. Entre-temps aussi, il y aura des conférences sur les assurances, des conférences sur les maladies, des conférences sur les déclarations d'impôts, une semaine culturelle avec un programme assez vraiment garni. Et mon souhait, c'est que tous ceux qui seront là, et j'invite vraiment que le public soit large, ils seront, tout est bien fait pour les accueillir. Et maintenant, qu'est-ce que je peux me souhaiter à cette association? Il faut savoir que toute nouvelle idée qui se crée quelque part demande énormément d'investissement, c'est-à-dire investissement humain, investissement financier. Et ça, pour une association culturelle comme la nôtre, ce n'est pas toujours évident. Moi, je suis déjà fier qu'on ait eu des acquis, qu'on ait pu aujourd'hui faire de notre association une reconnaissance régionale. Et j'invite nos frères, nos plus jeunes frères, de ne pas croire que les associations, c'est du négatif. Mais dans l'association, on est toujours, cet amour de l'association nous permet de grandir, nous permet à chaque instant de répondre à certaines de nos questions, qui s'impliquent un peu plus, et que toute nouvelle idée, qui ne réfléchit pas 2 fois avant de développer une nouvelle idée. Et je vous dis merci de nous avoir donné la parole, mon frère et moi. On s'était depuis plus de 20 ans, on se connaît. Et ça fait 10 ans qu'on a créé cette association. On ne s'appelle pas tous les jours, mais toutes les fois où on se voit, c'est comme si on était des jumeaux. Merci. Merci.